Avant, l'été était ma saison préférée. Il avait un goût doux, celui du retour au plaisir simple, à la vie facile. Aujourd'hui, il est beaucoup moins insouciant qu'avant. Depuis plusieurs années, pas un été sans canicule, sans que des humains, des animaux, bref les plus vulnérables, ne se retrouvent dans la souffrance. Et ça, on ne peut pas y rester insensible. Notre planète brûle, et c'est à cause de nous, avec des parts de responsabilité différentes évidemment. C'est pas 2050, c'est là, c'est maintenant et même chez nous. Qu'est-ce qu'il nous faut de plus pour ouvrir les yeux ? Quand bien même on ouvre les yeux, le sentiment d'impuissance prend vite beaucoup d'espace. On a beaucoup réfléchi, on s'est remis en question. Pour peut-être la première fois de notre vie, on s'est senti vulnérable. C'est une chose rare pour des blancs privilégiés comme nous. Mais là, on vit dans la nature à 90% de notre temps. Notre maison roulante nous abrite que le temps d'un trajet ou d'une nuit. Mais comment faire si la nature vient se rebeller contre nous ? On va mettre un peu les pieds dans l'eau à défaut de se baigner entièrement. Je sais pas trop si on a le droit de se baigner ici. Parce qu'on est en vigilance rouge canicule et clairement il fait bien chaud. Très chaud et trop chaud. Du coup on essaye de se rafraîchir un peu comme on peut. Oh, ça tempère de ouf. Ah oui. Ah d'un coup il fait moins chaud. Ah ça fait trop du bien. Il y a du sable fin et tout hein. Ouais. On est bien là. Et en plus, on a vu directement là sur le pont de l'île de Ré. De l'île de Ré au fond, bien sûr. Et là sur la gauche, là c'est le port de La Rochelle. Ah bah, obligé les tatanes à vélo. On était arrivé à l'entrée de l'estuaire de la Gironde. Notre but, comme tu l'as sûrement vu dans les précédentes vidéos, était de longer la côte et suivre l'océan, qu'on chérit tant, jusqu'aux Pyrénées. Mais voilà, à peine arrivé qu'on pouvait déjà observer d'épaisses fumées au loin. Alors, pour ne pas se mettre en danger ni causer davantage de problèmes au secours, on a fait le choix de changer d'itinéraire et de passer par les terres pour rejoindre la chaîne de montagnes. Ce détour n'a quasi aucune conséquence pour nous, comparé à ceux qui vivent un tel drame, qu'ils soient humains ou non. Mais il nous a amené à un questionnement. Quelles traces, intentionnelles ou non, laissons-nous derrière nous ? Depuis la nuit des temps, l'homme s'est emparé de son environnement pour bâtir, créer et vivre. Il y a 7 millions d'années environ qu'apparaissent les premiers ancêtres, dits de la lignée des hommes. Il y a 3 500 000 ans, le début de la bipédie, prouvé par des traces de pas découvertes à Laetoli en Tanzanie. L'Homo habilis suivra avec ses outils, et des milliers d'années plus tard, l'homme laissera sa trace sur les murs. On sait aujourd'hui que cet art impérial n'était pas décoratif, mais sûrement dicté par un besoin irrépressible de communiquer. Communiquer avec son groupe, avec d'autres hommes, transmettre sa propre vision du monde et perpétuer une mémoire. Nous y voilà. Peut-être est-ce le propre de l'homme que de laisser sans cesse sa trace partout où il passe. Des traces qui semblent toutes indélébiles. On a enfin installé le hamac. On espère que ça va tenir. Un peu plus. Ça va ? Je sors ici cette nuit. Voilà, on est un peu proche du sol, mais... ça le fait, hein ? Ça le fait bien. La vie en van, c'est parfois très drôle. Je vous montre ce que Robin ne veut pas vous montrer.
suis un peu loupé. Oh non! J'ai peur du résultat. Le mec est en train de se raser sans sabot, d'une main, tenant le miroir de l'autre. On a la chance ce soir de pouvoir avoir un superbe coucher de soleil ici tout au fond, avec le van et le hamac juste là. La Bertie qui est en train de faire la vaisselle. Et c'est super beau, on a beaucoup de chance. Et en plus c'est un peu spécial pour nous parce que c'est le dernier soir avant au moins un mois, a priori 3 semaines. On va voir la mer. Maintenant on va foncer vers les terres tout du long. Dernier soir au bord de la mer, super coucher de soleil. On est content. On a donc décidé de repartir de zéro, un peu à notre tour sur les traces de l'humanité. Comme le hasard fait bien les choses, on se trouvait être au parfait endroit entre le Dordogne et Lot, où les joyaux préhistoriques et géologiques ne manquent pas. Pour cela, direction d'abord les grottes de Cougnac. Et quel spectacle! Une goutte d'eau met en moyenne 50 ans à traverser toutes les épaisseurs de calcaire et arriver dans ces cavités. Il peut se passer des centaines d'années avant de former quelques centimètres de stalactites. On te laisse donc imaginer le nombre de milliers d'années nécessaires à la création d'un tel endroit. Il y a 2 grottes ici, la partie géologique que tu viens de voir et la partie préhistorique. Évidemment, pour des raisons de conservation des œuvres, nous n'avons pas pu filmer cette partie. Mais voici quelques images transmises par le site. C'est tellement incroyable de voir que des traces de doigts d'il y a 25 000 ans sont toujours visibles. Et c'est encore plus fou qu'on réussisse à dater tout ça. Du coup, ce soir, on se fait un petit plaisir, on se fait une petite pizza maison, c'est la première. Du coup, on va tester. On a eu à Noël dernier ce four en cadeau, donc c'est un four qui cuit, qui est fait exprès, c'est de la marque Omnia. Et ça cuit sur le gaz, et ça fait la même cuisson qu'un four. Donc on va tester ça pour se faire une petite pizza, ça peut être super pratique pour se faire pizza, tarte, tarte sucrée ou salée, gâteau, cake, tout ce que tu veux, ça peut être vraiment pratique. Hop. Bon, ça fait une pizza tarte, hein, faut pas être exigeant sur la forme, mais voilà, il y a l'idée. Toujours être généreux sur la sauce tomate. Généreux en tout d'ailleurs, hein. C'est quanto bene pour toute la liste des ingrédients. Quanto bene que tu te choisis, hein. Mais en autant que t'en veux. On va aller un peu dans la croûte. Faut tester le produit. C'est sur le fait. Faut toujours tester ses produits avant de donner à manger aux gens. C'est que comme ça qu'on est sûr de la qualité qu'on propose. Moi j'en ai pas eu trop et... On apprécie. Hop, on met le petit dessous. La pizza elle vient de cuire. Et le couvercle. Et c'est parti pour un petit temps de cuisson. Alors, depuis la nuit est tombée, mais je vous jure que ça fait pas si longtemps que ça ça cuisait, ça fait une demi-heure. Ouais. Et on est plutôt pas mal, hein. Franchement. Ça a l'air très très bon, hein. En tout cas, vous savez pas l'odeur, c'est dommage, mais ça sent vraiment très bon. Bah, je pense qu'on va pouvoir attaquer, hein. Oui.
ce première repas, pizza maison du van. C'est ça, oui. Pizza de Bertie. La pizza di Berto. Oh, on va inscrire ça sur le van en gros. Alors, on est dans un des coins les plus incontournables de la région, le gouffre de Padirac. Comme on peut voir, c'est assez profond. Pour continuer notre enquête, on est descendu au fond du gouffre de Padirac. Avec un trou de 33 mètres de diamètre et 75 mètres de profondeur, une rivière souterraine située à plus de 100 mètres sous la surface de la Terre et qui s'étend sur 20 km, la nature n'a pas fini de nous étonner. Alors c'est votre droit, vous avez On est pressé, là ça tremble. On vient de se garer pour la nuit et c'est juste trop beau. Il y a des énormes falaises tout du long. On se croirait en pleine montagne alors qu'on l'est pas vraiment. On l'est même pas du tout. C'est juste complètement fou. On est dans un petit village dont je sais même plus le nom, mais tout seul. Il n'y a pas un bruit, pas un chat. Je crois qu'on va être bien. C'est parti. Oui, c'est parti. Il faut croire que depuis la nuit des temps, l'homme ne peut s'empêcher de marquer la nature. Poser sa trace, laisser une empreinte de son passage. Mais de la peinture rupestre à la construction de châteaux, nous n'avons cessé de faire toujours plus grand, plus impressionnant, comme pour prouver toujours plus notre pouvoir et notre emprise. Mais quelles traces laissons-nous aujourd'hui, maintenant que la majorité de cette planète est transformée par nos soins et à nos souhaits? Il semblerait que la trace de l'humain contemporain rime avec la destruction. Et même si cela ne semble pas encore suffisant pour que de grandes décisions soient menées, la Terre, elle, lance depuis longtemps ses fusées de détresse. À nous de les écouter. On a énormément pensé à la question nous-mêmes, en se demandant si on était légitime finalement pour parler de ça. C'est vrai, pour voyager, on utilise ce bon vieux Van Gogh avec un moteur de plus de 30 ans, qui roule grâce à l'une des énergies les plus polluantes. Cette vidéo qu'on me propose de regarder, elle a aussi un impact direct à cause des serveurs qui tournent pour la stocker. Mais à côté de ça, on voyage sans prendre l'avion. On va loin, lentement. On vient d'avoir notre premier accident de drone avec Bertie. On se demande pourquoi. Je pilote jamais le drone, je laisse toujours Robin le faire parce que moi j'ai un peu la frousse de le faire voler, de mal le faire ou de pas avoir l'autorisation ou autre. J'ai toujours un peu peur de ça, donc je laisse Robin faire. Et là, pour une fois, on est au milieu de rien et il n'y a pas de risque. Donc Robin me dit « Oh, vas-y, essaye !» Qui a foutu le drone dans un arbre? Je vous le demande. Bon, à l'atterrissage, c'est le moment le plus compliqué. Mais du coup, on a eu une petite hélice cassée. Donc là, on est en train de le réparer. Heureusement, on en avait d'avance. On reste à voir si ça fonctionne. Il n'y a rien d'autre de cassé, mais ça a l'air d'aller. C'était pas non plus une chute de très haut, c'était vraiment... Au moment de un mètre. l'atterrissage, ouais. C'est le moment de vérité pour savoir si j'ai tout pété ou pas. On va regarder, donc cette fois on va faire les choses dans les règles. On va laisser Robin faire déjà. Ça c'est la première règle. C'est une question d'habitude. C'est vrai que c'est pas très intuitif à piloter le drone. Il n'y a rien de compliqué. Il y a beau avoir beaucoup de capteurs pour faire attention, malheureusement quand c'est des petites branches comme ça, ça peut poser problème. Bon, déjà je peux le reconnecter si ça veut bien. Ah oui, si on ne branche pas. Hop.
Attention. Ça fonctionne! Oh, attention parce que ça c'est exactement dans ce coin qui s'est pris l'arbre. Nickel. Ouais. C'est au moment de l'atterrissage tout à l'heure où j'ai vu qu'il se rapprochait de cet arbre là, j'ai voulu l'éloigner sauf que j'ai confondu les boutons et je l'ai envoyé dans l'arbre. Le problème étant qu'il est tombé donc sur cette branche là et après en plein sur la pierre avec une aide qu'il avait comme ça de travers, mais tout va très bien. Voilà. Merci DJI de faire des produits solides. De faire des produits qui résistent aux boulettes de Berthaud. Un aller-retour entre Paris et New York, c'est 2,47 tonnes de CO2. Quand l'objectif pour que la planète reste vivable est de 2 tonnes par an et par personne. Nos achats hors nourriture sont extrêmement réduits. On répare plus que l'on achète et nous consommons environ 40 litres d'eau à 2 par semaine pour boire, nous laver et faire la vaisselle, contre en moyenne 137 litres par jour et par personne dans un habitat français. Et puis, on a trouvé la réponse à cette question de légitimité. Ce combat, celui de l'écologie, il nous concerne tous. Donc oui, chacun est légitime, car nous sommes tous responsables à diverses échelles de cette chute. Et puis surtout, on en est venu à une conclusion. Le plus important n'est pas d'être parfait, c'est de faire de son mieux, de toutes ses forces. Et puis, quand on voit tout ça, on se dit que ça vaut vraiment le coup. Et comme on est aussi des humains, on avait envie de laisser notre trace, mais pas dans la nature, non, sur notre maison roulante.